Alors, maintenant pour les relations. J'ai créé cette base universitaire, université, foyer, bloc, chambre, réservation et étudiant. Et on voit qu'il y a des relations one-to-one, one-to-many, one-to-many, one-to-many et many-to-many. Alors, il y a tous les types de relations. Alors, on commence par les relations one-to-one. Premièrement, il y a deux types d'associations. Premièrement, l'unidirectionnel, ça veut dire que l'une des tables a accès à l'autre, mais l'inverse n'est pas correct. Alors, on prend tes projets et tes projets détails avec une one-to-one relation unidirectionnelle. Alors, ça veut dire qu'on va coder la relation en une seule table, ou dans le cas de Spring, entité. Alors, pour indiquer qu'une table ou une classe a accès à une autre, il faut la créer comme variable, alors la déclarer. Alors, on va prendre université et foyer. Alors, dans cet exemple, on va aller à université et créer un foyer. Alors, puis on va donner la notation de one-to-one pour université. Ça, c'est une relation unidirectionnelle. Comme dans l'exemple, on a une seule one-to-one et pas de déclaration dans la deuxième classe. Alors, pour la relation bidirectionnelle, dans toute relation bidirectionnelle, dans Spring, il faut choisir un bout faible et un bout fort. Maintenant, c'est quoi un bout faible et un bout fort? Le bout fort indique que la classe bout fort va gérer la classe bout faible. Comment ça se passe? Ça se passe en écrivant mapped by avec la notation de one-to-one. Comme par exemple, on peut voir que on a tes projets et tes projets détails one-to-one. On va créer une relation bidirectionnelle ici. Alors, dans l'exemple, on a la déclaration de l'autre variable, de l'autre classe. Et dans l'autre classe, on a aussi la déclaration et aussi le mapped by. Maintenant, mapped by s'écrit dans le bout faible. Dans la relation one-to-one, le choix entre bout faible et fort, on peut choisir n'importe laquelle pour être le bout fort ou le faible. Dans cet exemple, on a choisi que projet détail est le bout faible, parce qu'on a écrit map by dans cette classe. Maintenant, pour notre exemple, on a foyer et université. Ici, on va choisir université comme bout faible. Alors, dans ce cas, on va écrire one-to-one ici pour avoir université one-to-one dans foyer et one-to-one foyer dans université. Donc, on a choisi université comme bout faible. Alors, on écrit mapped by et on écrit le nom de la variable dans l'autre classe. Alors, ici, on a université. Alors, copier et coller là. Et là, on a une relation one-to-one bidirectionnelle. Alors, on s'intéresse maintenant à la relation one-to-many. Dans cet exemple, on a foyer et bloc. Alors, dans notre exemple de one-to-many unidirectionnel, entre entreprise et équipe, l'équipe a une entreprise et l'entreprise a plusieurs équipes. Alors, dans l'unidirectionnel, il ne faut pas indiquer le bout fort et faible, mais il faut déclarer la variable de l'autre classe.
Alors, dans entreprise, on a déclaré un private set d'équipe, et on a donné la notation one-to-many, puis cascade type all. On ne s'intéresse pas beaucoup à cascade et toutes ces possibilités, mais en général, il nous faut écrire ça dans toutes les relations one-to-many. Alors, dans notre exemple d'université, de foyer et bloc, on va voir foyer qui a plusieurs, le foyer a plusieurs blocs et le bloc a un seul foyer. Alors, il faut déclarer un set de blocs dans foyer. Alors, private set, set, voilà, bloc et bloc, voilà, et puis la noter avec one to many, puis cascade type all. Et là, on a une relation unidirectionnelle one to many. Maintenant, pour la bidirectionnelle. Maintenant, pour la bidirectionnelle, on a un exemple de d'équipes ayant une seule entreprise et entreprises ayant plusieurs équipes. Alors, il nous faut décrire l'entreprise et aussi le set d'équipes. Alors, le bout faible dans une relation many-to-one est toujours la classe qui a un set de l'autre. Alors, dans cet exemple, l'entreprise a plusieurs équipes, alors l'entreprise est le bout faible. Alors, on écrit map by dans l'entreprise. Comme dans cet exemple, on a équipe qui a une seule entreprise avec many-to-one, et on a entreprise qui a un set d'équipes et une annotation one-to-many et mapped by. Alors là, on va bloc et on déclare un foyer. Alors là, on a une relation many-to-one, comme on a une étoile là. Puis, dans foyer, on ajoute mapped by. Puis, comme on a dit, le nom exact qu'on a donné dans notre classe. Alors, foyer, copie-coller. Et voilà, on a une relation one-to-many bidirectionnelle. Maintenant, pour le dernier type de relation, la relation many-to-many, on a dans notre base de données plusieurs réservations avec plusieurs étudiants. C'est une relation many-to-many. Alors, on a dans le type unidirectionnel, dans un exemple d'équipe et projet, on a many-to-many de set de projets et aucune déclaration dans l'autre classe. Alors, comme on a dit, dans la relation unidirectionnelle, une seule classe s'occupe de la gestion de l'autre. Alors, dans notre exemple, entre université et étudiant, l'un va s'occuper de la gestion de l'autre. Alors, on va dire que l'université va s'occuper de la gestion. Alors, private, set d'étudiants, comme c'est many, étudiant, en virgule. Et on écrit many to many. Alors voilà, on ajoute cascade type all, et là on a une relation many to many.
unidirectionnelle. Alors pour la relation bidirectionnelle, c'est une relation bidirectionnelle, alors il nous faut choisir un bout fort et bout faible. Alors le bout fort et faible n'est important que dans la relation one-to-many. Alors dans la many-to-many, on peut choisir n'importe des deux pour être le bout faible. Alors ici, on a la même déclaration des deux, private set de projet avec many-to-many cascade type all, et le même dans le projet, sauf ces équipes. Alors, ici, l'exemple a choisi d'avoir projet comme le bout faible. Pour nous, on va choisir université comme bout faible. Alors, on va visiter étudiant et déclarer un set d'université. Pardon. Private set étudiant. Pardon. Université. Voilà. Et on déclare many to many. Et cascade. Type. Oups. Voilà. Alors pour le bout faible, on a dit que le bout faible a toujours l'attribut map by. Alors mapped by est comme d'habitude le même nom, copie, coller. Et voilà toutes les relations unidirectionnelles et bidirectionnelles.